Ça y est, ça saute. On est bon. Et encore merci. Je suis désolée, mais pour moi, c'est important que je fasse convenablement la promo de votre livre. Merci. Puis, je vois que vous faites beaucoup de télévision en France. Je suis allé voir votre nom sur Google et j'ai vu que vous faisiez beaucoup de choses. Je suis plus entertainment que politique. Oui, mais oui. comme je suis sur une chaîne info, je trouve que c'est intéressant. Donc, tout ce qui est livre, forcément, c'est moi. Mais c'est surtout, j'ai adoré votre livre et je trouve qu'à 3 jours, là, maintenant, des présidentielles, c'est important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Normand, la question, qu'est-ce que le public français va découvrir et comprendre dans votre livre? Écoutez, ce que j'essaie d'expliquer, c'est comment les États-Unis en sont arrivés à élire un individu comme Donald Trump, qui n'a manifestement pas les compétences et même la stabilité mentale pour diriger le pays le plus puissant de la planète. Et pour expliquer ça, bien, je puise dans l'histoire des États-Unis, dans bien sûr aussi la sociologie du pays, dans les conflits entre les différentes régions pour montrer tous les dysfonctionnements de la population américaine et comment ces dysfonctionnements-là en sont arrivés à la tempête idéale qui s'appelle Donald Trump. Est-ce que vous avez assez d'anecdotes pour sortir un tome 2, peut-être? Écoutez, il y aurait moyen de sortir tout, surtout maintenant, parce qu'il y a bien sûr 4 ans d'exercice du pouvoir. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des séries, des encyclopédies, des incompétences, des mensonges de Donald Trump. D'ailleurs, vous le savez peut-être, il y a depuis qu'il est arrivé à la présidence en 2016, à peu près 120 livres qui ont été écrits sur Donald Trump et sa présidence, et je crois que ça va continuer, qu'il soit élu ou battu. De toute façon, les problèmes, les dysfonctionnements de la société américaine ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est une société actuellement qui est rendue à une étape charnière. Alors, qu'est-ce qui va arriver au mois de novembre? Eh bien, d'après moi, il n'y a aucun des... Même si Joe Biden arrive au pouvoir, il va être confronté à ces tensions sociales-là, à ces tensions raciales-là aussi, avec toute l'animosité et tous les problèmes aussi du système électoral et du système constitutionnel américain. À mon avis, ce que les Américains ont besoin, c'est une seconde république. Vous, en France, vous connaissez ça, vous en avez eu 5. Justement, vous trouvez qu'il a fait mal aux États-Unis? Bien sûr, et il a fait un mal irréparable aux États-Unis où ça va prendre des décennies parce que les Américains vouent un culte particulier à leur président. Et là, bien sûr, il a déçu amèrement l'ensemble du pays et les gens ne verront plus jamais la présidence de la même façon. Il a causé aussi un tort irréparable aux États-Unis, veut dire pour l'ensemble de la planète. Vous avez vu les récents sondages qui indiquent que dans l'immense majorité des pays du monde, je crois que c'est à l'exception de la Russie et d'Israël, tout le monde pense que cet individu-là ne devrait pas être président et bien sûr espère qu'il soit battu parce qu'ils craignent les outrances ou les décisions irrationnelles qu'il peut prendre qui vont nuire à la planète entière, comme sa décision, par exemple, de se retirer des accords de Paris et de refuser la réalité du réchauffement planétaire. Mais la question qui peut paraître bête de notre côté à nous du globe, c'est si les gens ne sont pas contents, pourquoi il a été élu? Mais évidemment, c'est à cause du dysfonctionnement du système électoral américain. C'est à cause, bien sûr, du fait qu'il y a un concept de collège électoral qui donne, bien sûr, des votes à des États
qui sont démographiquement peu importants, mais qui ont dans le collège électoral des votes extrêmement importants. Alors même s'il a obtenu 3 millions de voix de plus qu'Hillary Clinton en 2016, au niveau du collège électoral, à cause d'États comme la Floride, par exemple, qu'il n'a remporté que par quelques dizaines de voix, eh bien, ça lui a donné la prépondérance et donc une majorité au collège électoral et il est devenu président. Est-ce que c'est normal? Encore, ça avait été créé, le collège électoral, pour favoriser un peu les États sudistes, les États esclavagistes qui étaient défavorisés démographiquement par rapport aux États nordistes, et donc on a voulu faire un certain équilibre, mais là actuellement, ça fait qu'on élit des gens qui n'ont pas l'appui de la majorité des électeurs. Ça a été le cas aussi de George W. Bush en l'an 2000. Oui, et justement, là, on est à 10 jours, 10-15 jours de l'élection. Comment sentez-vous le pays? Est-ce qu'il y a de la tension? Parce qu'on sait qu'il y a les votes par correspondance qui sont en cours là. Comment voyez-vous le pays, vous, à l'heure actuelle, avec vos yeux? Il y a beaucoup de tension puis il y a beaucoup d'anxiété. Écoutez, les gens se demandent qu'est-ce qui va arriver le 4 novembre parce que Trump a répété, il répète constamment qu'il est sûr que les élections vont être volées à cause du vote par correspondance. Eh bien, est-ce qu'il va tout à coup changer d'idée? Et puis évidemment, déjà, le Parti républicain et la Maison-Blanche ont des équipes d'avocats là, qui commencent à préparer leur contestation devant les tribunaux des résultats. Ça va se faire aussi probablement dans chaque État. Donc, il y a des bonnes chances que l'élection, à moins bien sûr qu'il y ait là, un résultat qui soit extraordinairement favorable à Biden. Si c'est un peu serré, ben c'est sûr que Trump et les républicains vont le contester jusqu'en Cour suprême. Et en Cour suprême, actuellement, ils sont assurés qu'ils ont une majorité de juges conservateurs. Justement, vous en pensez quoi de la nomination de la dernière juge, celle qui a pris la place de Mme Ruth Bader? Ben écoutez, ça va être confirmé, comme vous le savez, probablement lundi. Écoutez, c'est complètement inacceptable. Et rappelez-vous, en 2016, lorsque Obama avait considéré justement nommer un juge à la Cour suprême dans l'année qui a précédé l'élection, les républicains étaient montés sur les barricades pour dire, voilà, c'est impossible, ça renie les principes démocratiques, il faut attendre que le peuple décide et le juge sera nommé par le prochain président. Et puis là, bien sûr, c'est eux qui sont dans la même situation. Et là, ce qu'ils font, c'est que bien sûr, ils font toute machine avant et bien sûr, pour s'assurer d'une majorité en Cour suprême, eh bien, ils vont procéder à cette manœuvre qui est carrément antidémocratique et ça prouve un peu ce que je dis, c'est que le Parti républicain des États-Unis, le parti classique, là, n'existe plus. Le Parti républicain est devenu une secte dirigée par un gourou qui s'appelle Donald Trump. Justement, vous qui avez bien travaillé la psychologie un petit peu du personnage, parce que j'ai envie de dire le mot personnage quand on parle de Donald Trump, est-ce que vous pensez que lui, dans sa tête, il est convaincu de pouvoir gagner à nouveau l'élection présidentielle? Ou est-ce qu'il a peur? Écoutez, c'est un narcissique mégalomane, malfaisant. Je crois qu'il commence à avoir peur, mais il est naturellement, il est imbu de lui-même et il est sûr, bien sûr, il se présente lui-même, il le dit, je suis un génie très stable. Alors, il pense probablement qu'il va réussir avec ses mensonges, avec toutes ses manœuvres, à se maintenir au pouvoir. Mais en tout cas, il n'acceptera pas l'humiliation d'être battu. Bien sûr, il va dire des mensonges, il va dire n'importe quoi pour refuser la réalité, mais ça fait 4 ans
qu'il fait ça. Et moi, je pense pas que le soir du 3 novembre, tout à coup, cet individu va changer. Ses carences, ses problèmes de santé mentale vont continuer, bien sûr, à être là. Et puis, il va continuer à être un narcissique, mégalomane, malfaisant, malheureusement pour les Américains et malheureusement pour la planète entière. J'ai une dernière question qui concerne l'élection présidentielle, mais moins Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez des stars américaines comme Jennifer Aniston, qui est dans la série Friends, qui appellent la jeune génération à ne surtout pas voter, par exemple, Kanye West, comme si on perdait un vote? Vous en pensez quoi, ça? Écoutez, je vous ai pas saisi actuellement. Vous voyez, Jennifer Aniston, elle jouait dans la série Friends. Oui. Là, elle a appelé les fans la jeune génération à ne surtout pas voter pour Kanye West, comme si on perdait un vote. Vous en pensez quoi? Écoutez, je dois dire que je ne suis pas beaucoup le divertissement aux États-Unis et là, vous me parlez de personnages que je ne connais pas vraiment et j'oserais pas, bien sûr, me donner une opinion dans un domaine ou un secteur que je ne connais pas. Merci beaucoup. Parce qu'elle a envoyé un tweet hier soir, c'est pour ça, elle a dit à la jeune génération ne perdez pas votre temps à aller voter pour Kanye West, votez pour quelqu'un qui batte Trump. Oh, j'étais pas du tout familier avec cela. Il n'y a aucun problème. De toute façon, vous allez l'enlever tout simplement. Oui, oui, absolument, okay. Vous en faites pas. Alors, écoutez, contrairement... Ça va être entrecoupé, vous allez voir, la chronique, elle est entrecoupée. Okay. Ben, écoutez, si donc le cadrage était bien, peut-être que l'éclairage du jour est un peu fort, non? Et de toute façon, on a un filtre qui va remettre... Vous avez moyen de corriger électroniquement ou numériquement. Ben, ça m'a fait plaisir et puis écoutez, peut-être qu'à mon prochain livre, on se parlera de nouveau. Et peut-être en vrai, qui sait, peut-être qu'on sera plus confinés chacun dans nos pays. Ça peut être une bonne chose aussi, ça. Merci infiniment pour votre temps. À bientôt. Au revoir.